promoteur du programme Simandou 2040. Le développement en début d'édition. Et puis la ministre de la Femme et de la Solidarité était au chevet de la famille de Nanteneng Camara dans le quartier Anta. Son décès est survenu à la suite d'une altercation entre deux agents de sécurité. Sa famille reste inconsolable. La mare de Dalabadala, une célébration qui résiste au temps. Cette année encore, le ton est donné pour mettre en avant la pêche collective. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. La jeunesse guinéenne au cœur de l'ambition Simandou 2040. À l'heure où la Guinée accélère sa transformation économique, une conviction s'impose de plus en plus, celle de placer la jeunesse au cœur des actions de l'État. Au Salon des entrepreneurs et de l'emploi, cette année, par exemple, 3 jours ont permis de réunir à Conakry décideurs publics, partenaires internationaux, entreprises et jeunes porteurs de projets autour d'une même ambition, faire du programme Simandou 2040 un levier concret de création, d'emplois, de compétences et d'opportunités. Compte rendu, Fatoumata Koroma. En Guinée, l'ambition économique prend désormais le visage de la jeunesse, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Pendant 3 jours, Conakry a vibré au rythme de la 5e édition du Salon des entrepreneurs et de l'emploi en Guinée. Le SADEN, placé cette année sous le thème Simandou 2040, l'heure des TPME, bâtir des capacités et créer des emplois. Une édition tournée vers l'action, les solutions et surtout vers l'avenir. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Camara, aux côtés du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, également président du comité stratégique de Simandou. Avant même d'accéder à la salle officielle, les 2 autres autorités ont parcouru les différents stands dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Au fil des échanges, une même réalité s'imposait. La Guinée entreprend, innove et crée. Dans une République de Guinée engagée dans la mise en œuvre du programme stratégique Simandou 2040, dont plusieurs piliers sont consacrés à l'éducation, à l'emploi, au capital humain, au contenu local et au développement du secteur privé, ce type d'initiative apparaît comme un véritable accélérateur de compétences et d'opportunités. Parmi les grandes innovations de cette édition, le SADEN Job Day, une initiative pensée pour aller au-delà des discours sur l'emploi en mettant directement les compétences guinéennes en relation avec les entreprises. Au total, 169 candidats ont participé à ce parcours avec une centaine de postes proposés par 26 entreprises partenaires. Ce que nous avons vécu ensemble pendant ces 3 jours, c'est ce que nous avions promis. Un espace où la pédagogie sur Simandou 2040 rencontre la réalité du terrain. Le SADEN Job Day est une promesse, celle de ne pas se contenter de parler d'emploi des jeunes Guinéens, mais de mettre des candidats formés en face des entreprises qui recrutent. Pas dans 6 mois, maintenant. 200 candidats sélectionnés, répartis en 3 cohortes, 9 modules de formation intense, encadrés par des professionnels engagés que je tiens à remercier ici. Aujourd'hui, 169 candidats sortent de ce parcours pilote avec le label SADEN Job Day Ready. 169 jeunes Guinéennes et Guinéens prêts à entrer sur le marché de l'emploi avec des compétences validées et la confiance retrouvée. Partenaire stratégique de cette 5e édition, la compagnie du Transguinéen, à travers son directeur général, a salué une initiative qui valorise les petites et moyennes entreprises, essentielles à la vision économique portée par la République de Guinée. L'expérience à travers le monde montre que les petites et moyennes entreprises sont essentielles à la création d'emplois, en particulier dans une économie en développement comme la Guinée. Cette année, les échanges ont été placés sous le signe de Simandou 2040.
Ce thème est particulièrement important pour la CTG. La vision de la CTG est de devenir une entreprise logistique guinéenne de classe mondiale, reliant la Guinée au monde. Nous sommes fermement convaincus que le succès de Simandou et de la CTG se mesurera à la capacité des entreprises et des talents guinéens à participer pleinement aux opportunités qu'ils génèrent. La CTG honore et continuera d'honorer pleinement son engagement en matière de contenu local, en créant des emplois pour les Guinéens, en transférant des connaissances et en développant des compétences de talents guinéens, et tout en offrant des opportunités aux entreprises guinéennes. Autre partenaire majeur de l'événement, l'ambassade des États-Unis en Guinée. À travers son représentant, elle a félicité le SADEN ainsi que le concours Fulbright qui a permis de révéler plusieurs jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants. Au nom de l'ambassade des États-Unis et de la chargée d'affaires Mary Dashba, je voudrais saluer l'association des boursiers Fulbright de la Guinée qui a organisé dans le cadre du SADEN le Freedom 250 SADEN Fulbright Innovation Challenge. Aux 4 lauréats désignés dans les différents piliers du concours, j'adresse mes sincères félicitations. Votre succès aujourd'hui est une reconnaissance de votre créativité et de votre capacité à transformer une idée en un projet. L'entrepreneuriat n'est jamais un chemin facile. Il demande du courage, de la persévérance et la capacité d'apprendre, d'adapter et de continuer même quand les choses sont incertaines. Pour l'ambassade des États-Unis, il est important de soutenir des initiatives qui renforcent les compétences, encouragent l'innovation et créent des liens entre les peuples américains et guinéens. Prenant la parole, la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME a rappelé le rôle central des PME dans la réussite du programme Simandou 2040. Pour elle, aucun développement durable ne peut être envisagé sans un tissu entrepreneurial fort, capable de transformer les opportunités économiques en emploi et en croissance. Pendant 3 jours, le SADEN a été un espace de dialogue, de partage d'expériences, d'apprentissage, de mise en relation et d'ouverture vers de nouvelles opportunités. Il a surtout été un lieu de conviction, la conviction que les PME guinéennes ont un rôle central à jouer dans la transformation économique de notre pays. Sous le thème Simandou 2040, l'heure des TPME, bâtir des capacités, gagner des marchés, créer des emplois. Cette édition a posé une question essentielle. Comment faire en sorte que les grandes ambitions économiques de la Guinée deviennent des opportunités réelles pour nos entreprises, nos jeunes et nos territoires? Une projection vidéo est ensuite venue clarifier les nuances entre le projet minier Simandou et le programme Simandou 2040, présenté comme une vision globale de transformation économique, sociale et humaine de la Guinée. Ouvrir la Guinée sur l'élite académique mondiale, c'est aussi cela, le programme Simandou 2040. Dans son allocution, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou a souligné que ces 3 jours de travaux ont démontré une chose essentielle. La Guinée ne manque ni de talent, ni de compétences pour accompagner la vision de développement économique et social du pays. Pendant ces 3 jours, le SADEN a démontré une réalité simple. La Guinée ne manque ni de talent, ni d'entrepreneurs, ni de jeunes compétents prêts à contribuer à la transformation de notre économie. Nous avons vu des entrepreneurs venus de toutes les régions présenter leurs projets et défendre leur réussite. Nous avons vu des institutions, des partenaires techniques et financiers, des experts et des acteurs du secteur privé débattre des défis et des opportunités de notre développement.
Tout cela confirme une conviction forte. L'avenir économique de la Guinée se construira par l'investissement, l'innovation, la formation et l'entrepreneuriat. Il a aussi rappelé que le contenu local ne pourra devenir une réalité durable sans un investissement massif dans les ressources humaines. S'adressant à la jeunesse, il a insisté sur le fait que les grandes transformations engagées par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, dans le pays, sont pensées pour elle, mais surtout qu'elles se construiront avec elle. Un pays ne change pas parce qu'il possède des ressources. Un pays change lorsque ces ressources créent des emplois, des entreprises, des compétences et de la richesse pour la population. C'est exactement le sens du programme de développement socio-économique durable et responsable, Simandou 2040, porté par une vision claire de son Excellence, le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Son succès ne se mesurera pas à la seule valeur des ressources exploitées. Il se mesurera à notre capacité à créer des emplois, à faire émerger des entreprises nationales solides et à ouvrir davantage de portes à la jeunesse guinéenne. Mais il faut aussi être honnête. Le contenu local ne peut pas exister sans compétences solides. C'est pourquoi la question de la formation est essentielle. Avec Simandou Academy, la vision du chef de l'État est claire: préparer la jeunesse, des ingénieurs, des techniciens au métier de demain, capables d'entreprendre, d'innover et de répondre aux besoins réels du marché. Je voudrais maintenant m'adresser directement à notre jeunesse. Je sais ce que vous attendez: un emploi, une chance de faire preuve, la possibilité de construire ici, en Guinée, l'avenir auquel vous avez droit. Cette attente est légitime et elle est notre responsabilité. Je veux vous dire ceci: les transformations qui s'engagent dans notre pays se font pour vous, les jeunes, et elles se feront avec vous. La cérémonie s'est achevée par la remise de satisfecit et de distinction aux lauréats du SADEN 2026. Chacun récompensé par une enveloppe de 50 millions de francs guinéens. Des prix symbolisant des innovations majeures dans des secteurs liés aux 5 piliers du programme Simandou 2040. Agro-industrie et commerce, éducation et culture, infrastructure, transport et nouvelles technologies, économie, finance, assurance, ainsi que santé et bien-être. L'ambition à la base était de contribuer d'une manière ou une autre à l'écosystème entrepreneurial de notre pays. L'idée était de mettre sur une même plateforme entrepreneurs, administration publique, investisseurs et autres acteurs. Aujourd'hui, après plusieurs années, nous sommes heureux d'atteindre ce résultat-là. On espère aller encore plus loin dans les années à venir. Au-delà du salon, le SADEN 2026 aura surtout porté le message que la Guinée veut bâtir son développement avec ses propres talents, sa jeunesse et son génie créatif. Rencontre de restitution et de validation du rapport de diagnostic institutionnel. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur à travers la Direction générale de la recherche scientifique. L'objectif est de faire du domaine de la recherche un véritable levier de développement économique, social et technologique. La suite dans ce reportage de Mounir Bari et Aboubakar Mara. La validation de ces rapports de diagnostic institutionnel constitue un outil stratégique d'aide à la décision
Soumis aux acteurs de l'écosystème de la recherche scientifique, ce document servira désormais de référence pour le cadrage, la gouvernance et le pilotage des institutions scientifiques. L'impact recherché, c'est qu'on ne fait plus la recherche pour de la recherche, mais faire de la recherche pour impacter nos communautés, pour que la recherche soit un outil de développement socio-économique, pour que la recherche scientifique s'ouvre aux industriels, que la recherche puisse répondre aux besoins de la communauté. Les directeurs des institutions de recherche et des centres de documentation et d'information prennent part à une étape décisive du processus de présentation et de validation du rapport de diagnostic institutionnel et scientifique. La recherche scientifique constitue aujourd'hui un des principaux leviers de développement économique et social de notre pays. Elle est un facteur déterminant de compétitivité et de création des connaissances, de transformation durable et inclusive de nos sociétés. Conscient de cet enjeu stratégique, le ministère en charge de l'enseignement supérieur a entrepris plusieurs réformes visant à renforcer la gouvernance, la qualité, la visibilité de notre recherche scientifique. L'objectif des autorités est clair: bâtir un système national de recherche scientifique plus performant et mieux orienté vers les priorités du développement. Une ambition qui vise à produire des connaissances utiles au service de la société guinéenne. L'actualité, c'est aussi cette compassion à l'endroit de la famille de Nantenen Camara dans le quartier Anta. 3 jours après le drame, la ministre en charge de la femme, de la famille et de la solidarité a, au nom du gouvernement, présenté des condoléances d'usage. La défunte a trouvé la mort par balle suite à une altercation entre 2 agents de sécurité le 3 juin dernier à 5 heures du matin. La suite avec Mohamed de Camara et Algassi Moba. 3 jours après le décès de Nantenen Camara à Anta, dans la commune de Tomboulia, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la famille, apporte sa compassion et sa solidarité à la famille éplorée. En état de famille de 8 mois et mère de 6 enfants, Nantenen Camara a perdu la vie après avoir été touché par une balle perdue à son domicile suite à une altercation entre 2 agents de sécurité. Le seul espoir dont j'avais dans le monde, c'est cette terre qui m'a soutenu depuis le début. Elle a voulu toujours me voir réussir dans la vie. Toujours était la vieille. Il n'y a pas une nuit qui passait, elle ne me conseille pas à la maison. Même si quand elle part à Madina là-bas, elle m'appelle. Va à la maison, oui, quand tu donnes, va mettre l'œil sur tes petits frères là-bas. Chaque fois, même le jour de son décès, on appelle à l'aide à l'État quand même. Je suis là, je suis pas seul, je suis avec mes petits frères aussi. Qui pour nous soutenir? Qui? Moi, je suis malade. C'est lui qui fait tout pour moi. C'est elle qui peut les soigner des enfants. Moi, je n'ai pas de moyens. Si j'ai le moyen, je ne dis pas ça. Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Ici, à la maison mortuaire, dans un esprit de solidarité, la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités transmet les condoléances les plus attristées des hautes autorités du pays. Au nom du président de la République, M. Mamadi Doumbouya, et son premier ministre, M. Amadou Riba, le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités ne reste pas insensible à ce qui est arrivé, et notre devoir était aujourd'hui d'être aux côtés de la famille, apporter notre soutien et surtout leur faire comprendre que nous sommes là pour eux, nous sommes là pour les soutenir, et surtout avec tous ces 6 enfants qui sont restés aujourd'hui, la direction de l'enfance ne restera pas insensible à leur situation. Pour cette perte, le gouvernement reste aux côtés des proches de la défunte et des populations affectées en ces moments de douleur. À cette occasion, les autorités réaffirment leur engagement en faveur de la protection des citoyens sans exception. À l'instar des autres pays de l'Union africaine, la République de Guinée célébrera ce 7 juin la journée africaine des frontières, placée sous le thème « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». Cette journée intervient à un moment où la problématique de la gestion des frontières en Afrique se pose. D'ailleurs, nous vous proposons cet extrait de la déclaration du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation. Ces propos sont recueillis par Amadou Touré et Abdul Razak Souma.
Cette journée n'est pas une commémoration ordinaire. Elle est le symbole vivant d'une Afrique qui a choisi, depuis 2007, de transformer ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, longtemps perçues comme des lignes de fracture héritées de la colonisation, en espace de rencontre, de dialogue et de coopération. La République de Guinée, fidèle à ses engagements africains et sous-régionaux, répond présente à cet appel et s'associe pleinement à la dynamique portée par le programme Frontières de l'Union africaine et soutenue par les partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne et la GIZ. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063, résonne avec une acuité particulière dans notre sous-région. Il ne s'agit pas d'un thème abstrait et s'adresse notamment à nos paysans, nos éleveurs, nos pêcheurs et aux femmes qui parcourent chaque jour des kilomètres et des kilomètres pour trouver de l'eau potable dans nos zones frontalières. Je voudrais réaffirmer l'attachement indéfectible de la République de Guinée aux principes qui fondent la gestion des frontières africaines. Le respect des frontières héritées de la colonisation, la primauté du dialogue et de la concertation et la vision d'une Afrique intégrée, telle que consacrée par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Conformément à la vision du chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, commandant en chef des forces armées guinéennes, nos frontières sont et seront toujours des espaces de solidarité, de prospérité partagée et de fraternité entre les peuples. Simandou, plus grand projet minier de l'histoire de la Guinée, vient de franchir un nouveau cap. Une conférence de presse a réuni l'État guinéen, Rio Tinto et le consortium CEO dirigé par Chainalco. La rencontre a permis de présenter les avancées majeures du dit projet entre performance opérationnelle, infrastructure stratégique, développement communautaire et ambition économique. Les acteurs se montrent sereins quant à la réussite de ce gigantesque chantier appelé à transformer durablement l'économie nationale. Saint-Martin Fancinadouno, Yaya Ansoumane Silla. Le projet Simandou continue de prendre forme à un rythme soutenu. Réunis devant la presse nationale et internationale, les responsables de Simfer, Rio Tinto et du consortium CEO Chainalco ont dressé un bilan encourageant des progrès enregistrés sur l'ensemble des composantes du projet. Sur le terrain, les résultats sont déjà visibles. Le minerai extrait est désormais transporté depuis la mine jusqu'à l'embranchement ferroviaire de Simfer avant d'être expédié vers les marchés internationaux. Nous passons désormais de la réalisation d'étapes clés à une exécution opérationnelle continue sur le site minier, le chemin de fer et le port. Les progrès que nous constatons traduisent l'efficacité de nos équipes, de nos partenaires et de nos sous-traitants. Et nous restons déterminés à maintenir cette dynamique en accordant une priorité absolue à la sécurité. Au-delà des infrastructures, Simfer entend également renforcer son impact social et économique. Pour Rio Tinto Simfer, le développement du capital humain figure également parmi ses priorités. Aujourd'hui, ce pourcentage est à 77% de Guinéens qui ont des opportunités de travail sur un effectif total de à peu près 20 000 travailleurs. Vous allez noter qu'il y a des variations sur l'emploi parce qu'on est en même temps en train de commencer l'exploitation et on a fini une certaine partie des constructions. Au niveau communautaire, on a fait beaucoup d'investissements, on continue de faire, à construire des écoles, des centres de santé, des centres pour la jeunesse, dans la zone minière, mais aussi dans notre partie du port, donc dans la zone de Forikaria et Beila. Entre avancées techniques, création d'emplois
investissements communautaires et infrastructures structurantes, le méga-projet poursuit sa marche vers son objectif, faire de la Guinée un acteur incontournable du marché mondial du fer, tout en contribuant durablement au développement national. Le 5 juin de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'environnement. En Guinée, elle a été marquée par l'organisation de la toute première édition de la foire de la transition écologique, la FOTEC, une initiative qui réunit acteurs publics, organisations de la société civile, entreprises et citoyens autour des questions liées à la protection de l'environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique. Mamadi Ternaka Misoko et Mohamed Cherif Kamara pour ce reportage. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin, la Guinée a organisé la première édition de la foire de la transition écologique FOTEC. Initiée par le Comité Vert Guinée et la coopérative d'action citoyenne, cette rencontre se veut une plateforme d'échange, d'innovation et de sensibilisation autour des enjeux environnementaux. Nous avons eu l'initiative de créer cet événement-là parce qu'au vu de nos activités respectives, on est entouré d'acteurs qui créent des solutions durables. Donc on s'est dit pourquoi ne pas les mettre en lumière tout simplement. Le but recherché, c'est d'impacter positivement, c'est aussi de créer une connexion entre institutions, start-up, ONG et pourquoi pas la jeunesse. Je remercie cette initiative qui concourt à l'amélioration du cadre de vie des Guinéens, qui concourt à l'amélioration de la santé publique de nos compatriotes et qui concourt à l'amélioration surtout de l'image de notre pays aujourd'hui, qui est corné par l'insalubrité. Placée sous le signe de l'action climatique et du développement durable, la FOTEC ambitionne de promouvoir les initiatives vertes ainsi que les bonnes pratiques environnementales à travers le pays. C'est un très grand plaisir pour moi, d'ailleurs, de participer ici à la foire écologique. Il y a pas mal de choses, surtout en ce jour le 5 juin, le jour de l'environnement. Au-delà de la gestion des déchets qui s'améliore, nous sommes véritablement dans un besoin de réduction des déchets par la valorisation et par employer les déchets comme ressources premières pour différents aspects. Et c'est ça la transition écologique. Au-delà des expositions, la foire offre un cadre de réflexion sur les conséquences du changement climatique et les solutions adaptées aux réalités locales. Un rendez-vous que les organisateurs souhaitent inscrire durablement dans l'agenda national afin d'encourager l'émergence d'une véritable culture écologique au sein de la société guinéenne. Fondée en 1997, la Chambre des mines de Guinée est l'organisation patronale qui fédère plus de 80 membres actifs de l'écosystème minier national. Elle vient d'organiser à Conakry la première édition du forum Zéro Arme. Cette rencontre de haut niveau a réuni les principaux acteurs du secteur autour de la question de santé et sécurité au travail, de prévention des risques et de responsabilité environnementale. Saint-Martin, Francine Adouno, Kandesila. La sécurité au travail, la protection de l'environnement et le bien-être des employés préoccupent les promoteurs miniers, les responsables et les autorités publiques dans la mise en œuvre des stratégies des entreprises minières. C'est dans cette dynamique que la Chambre des mines de Guinée, sous tutelle du ministère des Mines et de la Géologie, en collaboration avec NCA Bank et NCA Assurance, a organisé la première édition du forum Zéro Arme, placé sous le thème « Maîtriser les risques au travail pour une industrie minière plus sûre, plus performante et plus durable ». En adéquation avec notre cadre stratégique 2026-2028, nous affirmons haut et fort que la performance industrielle ne vaut rien sans la résilience et que la croissance est vaine si elle ne préserve pas l'humain, l'environnement et l'économie. La présence aujourd'hui de nos collègues de NCA Holding Assurance, de NCA Holding Financière, de NCA Assurance Côte d'Ivoire et de Manziré, la captive en réassurance du groupe, illustre la force de notre modèle intégré et notre capacité à mobiliser l'ensemble des expertises du groupe au service des secteurs stratégiques de nos économies. Le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a présidé les travaux de la première édition de Zéro Arme, tout en rappelant que
que la sécurité ne doit plus être perçue comme une simple exigence réglementaire, mais comme un véritable levier de performance pour toute la chaîne minière de la Guinée. Le ministère des Mines et de la Géologie accorde une importance capitale à la prévention des risques professionnels dans les mines. La vie humaine, la sécurité des travailleurs, la protection de l'environnement doivent demeurer au cœur de toutes les opérations. Bref, dirais-je, toutes les questions ISJ, environnementales, sociales et de gouvernance. Nous appelons ainsi l'ensemble des sociétés minières et leurs sous-contractants à renforcer significativement leurs standards en matière de santé, de sécurité, environnement et communauté en s'alignant sur les meilleures pratiques de l'industrie en la matière. À travers ce forum Zéro Arme, la Chambre des mines de Guinée marque ainsi une étape importante dans la construction d'une industrie minière moderne, responsable et compétitive où la protection des travailleurs, le respect de l'environnement et la performance économique avancent de concert. Diplomatie avec la cérémonie de présentation des lettres de créance de l'ambassadeur de Guinée au Gabon au président Brice Clotaire Oligui Nguema. L'envoyé du chef de l'État guinéen a saisi l'occasion pour transmettre les salutations fraternelles du président Mamadi Doumbouya à son homologue. Il a par la suite élaboré un programme de rencontre avec les compatriotes vivant sur le sol gabonais. Makemed Onzo compte rendu. Dernièrement, les relations entre Conakry et Libreville ont pris une nouvelle direction sous la conduite des deux chefs d'État, le président Mamadi Doumbouya et le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Une belle amitié entre deux frères d'armes ayant conduit à l'érection d'une ambassade de la Guinée au Gabon. L'ambassadeur guinéen vient de remettre ses lettres de créance au président gabonais en lui transmettant les salutations fraternelles de son homologue guinéen. Le début d'une nouvelle ère dans le raffermissement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Avec la gouvernance de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, la prise en compte des préoccupations des Guinéens établis à l'étranger est une réalité. Il le dit, quand un Guinéen a un problème, c'est toute la nation guinéenne qui a ce problème. Et cette diplomatie de proximité est fidèlement traduite par Dr Maurice Sandan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Daouda Souma a mis cette occasion à profit, évoqué avec le président gabonais les perspectives économiques de la Guinée avec le programme Simandou 2040. Un programme que connaît bien le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour avoir assisté à son lancement officiel à Conakry. Au cours de l'entretien, Son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, a affiché son ambition de s'inspirer du méga-projet structurant Simandou. L'autre défi qui attend le diplomate guinéen est la prise en charge des préoccupations des compatriotes établis au Gabon, conformément aux instructions du ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté. Intéressons-nous à présent à cette démarche globale qui vise à promouvoir et à améliorer des échanges commerciaux fluides, sûrs et inclusifs au niveau des frontières. 45 agents des douanes et des services aux frontières sortent d'une session de renforcement de capacité sur la facilitation du commerce transfrontalier. Ils sont outillés par la Direction nationale du commerce extérieur et de la compétitivité sur des modules comme l'accord sur la facilitation des échanges et la ZLECAF. Abdul Karim Kamara, reportage. La Guinée poursuit ses efforts de résilience économique des populations et d'amélioration du commerce transfrontalier. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, la facilitation des échanges aux frontières reste dans l'orbite de cette vision. C'est en ce sens que les acteurs des différentes administrations frontalières se retrouvent pour une consolidation de leurs aptitudes portées par la Direction nationale du commerce extérieur et de la compétitivité.
dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, l'application de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce et le renforcement des mécanismes régionaux d'intégration, il devient indispensable de disposer d'administrations modernes, performantes et orientées vers la qualité de services rendus aux usagers. C'est un accompagnement du projet de fonds d'investissement social de relance post-Ebola PERSIF. 45 agents des douanes et des services aux frontières sont outillés sur le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, l'accord sur la facilitation des échanges et la ZLECAf. Les accords sont signés, mais les agents ne sont pas informés. Chaque fois, il y a des problèmes entre les frontaliers, entre les opérateurs économiques et les agents de la douane et autres agents au niveau des frontières. C'est de connaître, les former, les sensibiliser et les informer, pour de ne pas violer ces principes. C'est une condition pour améliorer notre climat des affaires, développer nos exportations et permettre à notre pays de mieux tirer parti des opportunités économiques qui s'ouvrent, notamment avec le programme Simandou 2040. Au terme de cette formation, nous devons pouvoir avancer sur des points simples. Une meilleure coordination entre services, une information plus accessible aux usagers, une application plus harmonisée des procédures et des recommandations concrètes pour améliorer la gestion de nos frontières. Le projet PERSIF est financé par la Banque africaine de développement. Au-delà de cette session, l'initiative compte ouvrir la voie à d'autres actions structurantes qui seront déployées dans les zones frontalières de Forêt-Karia, Guékédou et Massantan. Dans un autre registre, la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance vient d'initier un projet de formation en faveur de 40 acteurs de la société civile. Plusieurs thématiques sont inscrites à l'ordre du jour, notamment l'analyse des données électorales. Aboubacar Junior Camara nous en dit plus. 40 acteurs de la société civile à l'école d'analyse électorale basée sur des preuves. L'objectif de ce projet est de doter ces jeunes de la société civile des outils méthodologiques d'analyse et de compétences leur permettant d'analyser et de collecter les données pour influencer les réformes du système électoral en Guinée. L'initiative est portée par la coalition citoyenne des élections et la gouvernance. Il faut que les acteurs de la société civile puissent connaître c'est quoi les données électorales, où les trouver, comment les collecter, comment les analyser et comment consolider les rapports d'observation et comment tirer de ces rapports d'observation consolidés des recommandations fiables et comment transformer ces recommandations fiables-là en feuille de route et comment faire le plaidoyer pour faire accepter cette feuille de route-là pour apporter des réformes. Depuis quelques années, notre pays s'est tracé une nouvelle voie démocratique permettant de garantir des institutions démocratiques de la République. Les forces vives du pays sont sollicitées et les acteurs de la société civile occupent une place de choix dans ce processus électoral. Au sortir de cette formation, nous voulons que les différents participants soient capables de prendre un rapport d'observation électorale, que ce soit d'une mission d'observation internationale. Si nous prenons l'Union européenne, si nous prenons le centre Carter, si nous prenons la CEDEAO et autres, de le lire, de le comprendre, de savoir distinguer le niveau, quelle est sa structure, quelles sont les parties les plus essentielles d'un rapport. 2 jours d'échange francs sur des modules comme cadre juridique et institutionnel des élections, l'administration électorale, participation politique et inclusion, médias, information et désinformation, mais aussi des risques contentieux et réformes électorales. Toutes ces thématiques seront développées afin de mieux outiller ces acteurs de la société civile. Campagne de prévention et de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète. À la Direction générale des douanes, plusieurs agents bénéficient de l'initiative de la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'objectif, sensibiliser et détecter précocement ces maladies qui sont aujourd'hui à l'origine de plusieurs cas de décès. Alpha Isiagaba. Les soldats de l'économie marquent une pause dans leur activité quotidienne. À la Direction générale des douanes, place à la prévention sanitaire. À l'initiative de la Caisse nationale de prévoyance sociale, les douaniers bénéficient d'une séance gratuite du dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète, 2 maladies silencieuses aux conséquences lourdes. Cette activité est organisée par la Caisse nationale de prévoyance sociale en collaboration avec le ministère de la Santé
et de l'hygiène publique à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. On demande à tout le monde à ce qu'il se fasse dépister. Ce sont des maladies silencieuses. On peut vivre avec pendant des années sans que ça ne se manifeste. Parce que le premier signe de ces pathologies, c'est l'absence de signes. Au programme, prise de tension, contrôle du taux de glycémie et conseils médicaux personnalisés. Des examens simples et rapides, mais essentiels pour détecter à temps d'éventuelles anomalies et prévenir les complications. C'est une heureuse initiative. Il faut saluer d'abord les plus hautes autorités, à commencer par M. le Président de la République, mais aussi saluer la Caisse nationale de la prévoyance sociale. Plus tôt on se fait dépister, mieux c'est pour le traitement. Donc je voudrais lancer un appel à tous mes collègues, surtout que nous faisons un travail difficile, un travail physique. Alors quand on est en bonne santé, c'est mieux. Donc mieux vaut prévenir que de tomber malade. Je demanderai tout un chacun de venir faire ce dépistage volontaire. Et ça y va dans l'intérêt de la Guinée et l'intérêt d'une personne même. Après les douaniers, cette campagne de dépistage gratuit devrait s'étendre à d'autres structures de l'administration publique. L'objectif est de toucher un plus grand nombre de travailleurs et de renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles en Guinée. Dans l'actualité, toujours un complexe scolaire franco-arabe sera bientôt construit à Kokulo, dans la préfecture de Pita, une infrastructure moderne de 32 salles de classe pour former les futurs cadres du pays. La pose de la première pierre a regroupé autorités administratives, religieuses et les populations. Le projet est porté par des fils résidents et ressortissants de la localité. Sarafdin Diallo et Nabila Moussa pour ce reportage. C'est sur cette vaste étendue que sortira bientôt de terre l'école de mémorisation de Saint-Coran-Dak. Implanté dans le district de Kokulo, préfecture de Pita, l'établissement comprendra 32 salles de classe modernes ainsi que plusieurs infrastructures d'accompagnement. En plus de l'enseignement coranique, diverses disciplines académiques y seront dispensées. Nous avons pris conscience d'une chose, l'éducation que nos parents nous ont donnée a des valeurs. Et pour conserver ces valeurs, il faut que nous enseignions les futurs, cela veut dire les jeunes. C'est une école à dimension internationale, là où on apprend toutes les langues et mémoriser le Coran. Elle permettra aussi à nos enfants d'ailleurs et d'ici d'avoir une meilleure éducation dessus. Le choix porté sur Kokulo pour accueillir ce complexe éducatif est accueilli avec satisfaction par les autorités locales. Nous sommes prêts à assurer le suivi et apporter notre modeste contribution sur le plan technique, sur le plan moral. Donc, nous sommes disposés à apporter notre contribution de façon efficace. La porte pour la contribution à la réussite de ce projet de construction de cette école à dimension internationale n'est pas fermée. La pose de la première pierre a mobilisé autorités administratives, religieuses et notabilités venues de Pita et de la baie. Une fois achevée, l'école de mémorisation du Saint-Coran Dak ambitionne de devenir une référence dans l'apprentissage du Coran et l'enseignement général. Elle entend accueillir des élèves venus de différentes régions de Guinée, voire de l'étranger. Et pour le compte de la coopération Guinée, Fonds international de développement agricole, l'heure est à la revue du programme d'options stratégiques 2020-2026. Un regard dans le rétroviseur pour évaluer 6 ans d'accompagnement des exploitations familiales. Nabil Camara, Fodé Camara. Principal cadre stratégique de coopération entre la Guinée et le Fonds international de développement agricole. Le programme d'options stratégiques est revu de façon exhaustive dans la période 2020-2026. 6 ans d'intervention pour le développement des infrastructures rurales et l'autonomisation des jeunes et femmes. L'objectif, c'est en fait passer un review de notre partenariat
avec le gouvernement de la Guinée, et par rapport au travail qu'on a fait ensemble depuis 2020 jusqu'à 2026, et en même temps viser l'avenir 5 ans. Et voilà, vous voyez ensemble comment nous allons continuer le partenariat gagnant-gagnant. Cette revue a permis de dresser le bilan des activités réalisées lors des 6 dernières années, sans oublier les défis à relever pour les 6 années à venir. Du recensement général de la population indique que 61% de la population vit en milieu rural. Et c'est exactement là le cœur de métier de FIDA, pour accompagner les populations rurales dans le secteur agricole à travers l'amélioration des pistes rurales. Donc ce cadre nous permet de tirer les leçons du cadre qui s'achève de 2020 à 2026 et d'entamer de nouveaux programmes avec justement le document de planification nationale. Ce cadre de coopération est mis en œuvre par le projet Agriculture familiale, résilience et marché d'une enveloppe de 120 millions de dollars. Nous sommes sortis de ce lancement avec grand espoir que les différents secteurs se coordonneront pour donner vraiment une coordination durable. Nos attentes, c'est que nous avons plaidé à tous les participants de contribuer efficacement afin qu'aucun secteur ne reste en arrière. À la fin de ces retrouvailles, une nouvelle feuille de route sera mise en place pour une agriculture plus productive et résiliente au bénéfice des exploitations agricoles. Et puis cet événement annuel pour célébrer l'entente et le vivre ensemble à travers la culture à Fodekaria Balimana, une sous-préfecture de Kankan. Ce moment de grande réjouissance pour fêter la mare d'Alabadala est basé sur la pêche collective à travers des chants et danses. Le ton est donné cette année encore pour revaloriser le secteur dans la savane guinéenne. N'est-ce pas, Diamant Kaba? Lorsque les masques sont en communion avec le public, c'est la fête au village. Fodekaria Balimana accueille ce moment de grande réjouissance pour attisser la flamme de la cohésion sociale. À travers des gestes et récits divers, il s'agit de danser, virevolter au nom de l'idéal de valorisation de la culture. Un événement d'intérêt commun pour annoncer la cueillette piscicole. C'est notre identité. Aujourd'hui encore, nous sommes au bercail pour suivre les traces de nos ancêtres afin de revaloriser Dalabadala. Vieux de près de 2 siècles, Dalabadala affiche sa célébrité renforcée pour sa peste rituelle annuelle. Tous les âges sont là pour tenter leur chance. Dans les esprits, certains vont ramener à la maison, d'autres décident de revendre pour les petits besoins. Plus qu'une simple capture de poissons, c'est aussi la fête au village pour prôner la fraternité entre résidents et ressortissants. Cette année, on a observé beaucoup de changements. La célébration a tenu toutes ses promesses. La célébration de notre mare reste et demeure la promotion de la cohésion sociale. C'est aussi un levier d'action pour fédérer des énergies autour du développement local. De la tradition, la modernité réanime la vie rurale pour célébrer la mare de Fodekaria Balimana. Sur scène, des artistes locaux pour rappeler l'importance d'une paix durable et la cohabitation pacifique. Une autre victoire de la culture guinéenne qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Dans le volet sport, le coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe du Monde sera donné le 11 juin et va se poursuivre jusqu'au 19 juillet 2026. Pour cette édition, le continent africain sera représenté par 10 équipes qui nourrissent de grandes ambitions. Le Maroc, par exemple, veut faire mieux que l'édition précédente au Qatar, où il a atteint les demi-finales. Mami Ebelamou revient sur les chances des Lions de l'Atlas. Le Wabi prend les rênes du vice-champion d'Afrique et remplace Walid Regragui. Un groupe confiant en ses moyens, avec pas mal de joueurs qui évoluent dans des grands clubs comme Achraf
Hakimi ou d'autres encore. Donc un groupe qui a vraiment l'ambition d'aller très très loin dans la compétition. Les coéquipiers d'Achraf Hakimi partagent la poule C avec le Brésil, le Haïti et les Corses. Si les deux dernières équipes sont mieux connues du grand public, on commence le 13 juin face. Il faudra toujours faire attention. Et pour finir, l'armée guinéenne a rendu un dernier hommage à 2 de ses compagnons d'armes décédés. Le capitaine de vaisseau à la retraite Mamadou Saliou Kona Diallo, de l'état-major de l'armée de mer et ancien directeur des études stratégiques au ministère de la Défense nationale, et le lieutenant-colonel à la retraite Aminata Traoré, infirmière et sage-femme au centre chirurgical des armées. La cérémonie funèbre a été organisée au bataillon spécial de Conakry. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Le capitaine de vaisseau à la retraite, Mamadou Saliou Kona Diallo, ancien directeur général du bureau des études stratégiques du ministère de la Défense nationale, a tiré sa révérence ce lundi 1er juin 2026 des suites d'une maladie au centre d'hémodialyse du camp Alpha Diallo. La cérémonie funèbre organisée dans l'enceinte du Ducan, en présence de la directrice générale des pensions militaires et des anciens combattants, du chef d'état-major de l'armée de mer, du commandant du bataillon spécial de Conakry, des commandants des grandes unités de la capitale, parents, amis et collaborateurs. Le capitaine de vaisseau colonel Mamadou Saliou Kona Diallo est décédé le 1er juin 2026. Que la terre libre et bénie de Guinée, que tu as tant aimé et servi avec dévouement et honneur, te soit légère. Le capitaine de vaisseau à la retraite, Mamadou Saliou Kona Diallo, a été incorporé au sein des forces armées guinéennes le 4 octobre 1971. Au cours de sa carrière, il a suivi de brillantes formations militaires dans plusieurs pays, notamment en République populaire de Chine et aux États-Unis d'Amérique. Il a occupé de hautes fonctions au sein de l'armée guinéenne et a participé à des missions des Nations Unies, notamment au sein de l'INAMSIL, à Freetown, en Sierra Leone. Kona aimait le travail, il aimait lire. Moi, je n'ai rien lu avec Kona que l'amitié et la connaissance. Et il me l'a donné. Aujourd'hui, il s'en va. Je l'ai dit, c'est mon tort. Si je suis arrivé jusque-là, c'est grâce à lui. Toutes mes condoléances à la classe 71 qui a perdu un élément qui a servi avec loyauté à sa famille, à sa femme Mata, à ses enfants, à ses filles et à son garçon. Nous le pleurerons toujours. Au camp Alpha Diallo, l'émotion était grande. Le décès du lieutenant-colonel à la retraite Aminata Traoré de la première compagnie du bataillon spécial de Conakry, décédé le lundi 26 mai 2026 à l'hôpital militaire de Marrakech, au Maroc, des suites de maladie. La défunte était infirmière au centre médico-chirurgical des armées du camp Alpha Diallo. Elle a participé également aux missions de maintien de la paix dans le cadre de l'Ocomog au sein du 3e bataillon guinéen. Les autorités militaires se sont recueillies devant sa dépouille mortelle en présence des parents, amis et compagnons d'armes. Le capitaine de vaisseau à la retraite, Mamadou Saliou Kona Diallo, le lieutenant-colonel à la retraite, Aminata Traoré, respectivement issus de la classe de recrutement 1971 des forces armées guinéennes, se sont éteints après de longues années de loyaux services rendus à la nation, laissant derrière eux des enfants et des familles inconsolables. Nous garderons de lui l'image d'un homme droit, courageux, respectueux des principes et profondément attaché à sa famille. Son affection, sa sagesse et ses conseils continueront d'éclairer notre chemin. Pour remercier l'armée, cet honneur qui est rendu aujourd'hui me fortifie, ça me rend fort. Ça me permet de dire à mes parents au village ce que Aminata a été pour l'armée guinéenne. C'est par un défilé militaire organisé pour la circonstance que cette cérémonie funéraire a pris fin ici au bataillon spécial de Conakry. Le capitaine de vaisseau à la retraite, Mamadou Saliou Kona Diallo, et le lieutenant-colonel à la retraite, Aminata Traoré, ont été inhumés, respectivement ce mardi et mercredi, au cimetière de Kisosso et de Cameroun, après la prière de 14 heures.
C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Remercie à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.